Es-tu prête à dire non, à lâcher une fois pour toutes le passé et entrer de plein pied dans le nouveau chapitre de ta vie? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Vanina Grisogne et j'accompagne les femmes à devenir les grandes créatrices de leur vie en co-créant avec les énergies du cosmos. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les énergies de la nouvelle lune en balance. Une nouvelle lune un peu spéciale puisqu'on est dans la saison des éclipses. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans les influences astrologiques de cette lunaison, explorer comment ces énergies vont impacter notre quotidien et surtout, comment on peut les utiliser pour matérialiser nos rêves. On va couvrir ensemble les caractéristiques et l'énergie d'une nouvelle lune en balance en général. On va s'intéresser aux aspects astrologiques de cette nouvelle lune, analyser les influences de ce mois à venir et avoir des conseils pratiques pour comment naviguer ces énergies. Et je vous laisserai avec quelques astuces pour poser des intentions puissantes pour cette nouvelle lune. Donc parlons d'abord d'une nouvelle lune en balance. C'est quoi cette énergie des signes de la balance ? Ça nous parle un peu de la manière dont on est en permanence en recherche d'harmonie dans notre vie. On cherche l'équilibre, on cherche être notre centre. On cherche cet équilibre dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation avec les autres. Donner, recevoir, répondre à mes besoins, répondre aux besoins des autres. Trouver des compromis, tenter de satisfaire tout le monde. Et donc c'est comme si on avançait comme un équilibriste, toujours perché sur notre fil en permanence à la recherche de cette parfaite recette pour retrouver la paix, le calme et le bonheur. Pas simple, on doit l'avouer. Mais quand on observe la nature autour de nous, elle n'est jamais dans un état d'harmonie permanente. Et on le voit, il y a le calme après la tempête, le vent avant le calme, le soleil après la pluie. Donc on voit même que dans la nature, tout autour de nous, rien n'est à l'équilibre parfait en permanence. Donc c'est intéressant de voir pourtant nous on le cherche. Donc on comprend en regardant autour de nous que la vie n'est pas linéaire. Et au fond, nous, on le sait que notre vie n'est pas linéaire. La vie, elle est dans une pulsation constante. Dans les traditions du yoga, on appelle ça spanda. Spanda, c'est cette contraction et cette expansion. Cette contraction et cette expansion en permanence. Donc l'harmonie, c'est pas un état de calme, mais c'est plutôt une pulsation dynamique à des états d'équilibre. Dire « Ah, ça y est, je suis à l'équilibre » et des états de profond chaos. Et vous me direz un petit peu où vous en êtes. Ça, le profond chaos a fait bouger ma caméra. Je suis toute floue, ça y est, je reviens. Mais périodiquement, on perd notre équilibre. Et c'est normal. Ces moments où on perd notre équilibre, c'est des moments où on est appelé profondément à nous reconstruire, à nous réinventer, sous une forme plus lumineuse de nous-mêmes, sur une forme plus évoluée. Et voilà, l'énergie de la balance. Car oui, la balance, elle aime ce qui est juste, elle aimerait que tout soit toujours sur cette ligne du milieu. Et si vous avez beaucoup de balance dans votre carte du ciel, vous êtes sûrement à la recherche de cette perfection, de ce parfait équilibre. Et il y a cette frustration quand on est balance, parce que l'équilibre, il n'est jamais parfaitement là. Où est-ce que ça se joue, où est-ce qu'on le cherche? On peut le chercher dans ses relations avec les autres et c'est peut-être ça qui est activé en ce moment pour vous dans votre actualité. Est-ce que les relations avec les autres, amoureuses ou professionnelles, sont harmonieuses, équilibrées? Est-ce que je reçois autant que je donne? Est-ce que mon rythme de vie me permet de nourrir mon équilibre personnel? Ou est-ce que je suis beaucoup trop dans mon activité professionnelle et je m'oublie et j'oublie de me nourrir moi avant de nourrir les autres? Est-ce que je vis une vie alignée avec mes valeurs, alignée avec ce qui est important pour moi? Et est-ce que je suis prête à accueillir l'abondance? Parce que cette recherche d'harmonie, c'est aussi, ok, je ne suis pas dans le manque. J'ai tout ce que je souhaite est là. Et peut-être que dans la recherche de cette harmonie, on devra lâcher prise sur certaines choses. Et ça peut engendrer des deuils, des séparations, des décisions à prendre, des renégociations. Donc cette saison de la balance,
elle nous offre ça. C'est plusieurs semaines où on va être dans cette recherche de notre harmonie, dans nos relations intimes, personnelles, professionnelles. On va mettre l'emphase sur la coopération, l'être et le faire ensemble. Et ça va se traduire de manière différente pour chacune. Est-ce que ça veut dire ralentir au travail pour être plus présente à la maison, retrouver plus de moments pour soi ou pour ses relations? Mais globalement, l'invitation, c'est d'identifier les parties de notre vie qui sont au déséquilibre et de les adresser pour inviter plus de paix et plus de douceur dans votre vie. Mais parlons maintenant de cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune en balance de octobre 2024. Parce qu'elle est particulière. Pourquoi elle est particulière? Parce qu'on est en plein dans la saison des éclipses. Et donc quand je disais que notre recherche d'équilibre, on est parfois dans une zone de paix, d'harmonie et de chaos. Souvent, quand on est dans une saison d'éclipse, on est plutôt dans le chaos. Donc vous me direz si c'est votre cas. Et cette éclipse-là, elle nous renvoie à une première éclipse qu'on a eue en balance l'année dernière, il y a 1 an. Donc c'est important de se souvenir, et si vous tenez un journal lunaire où vous écrivez vos intentions, de retourner 1 an en arrière, voir ce qui se passait. Parce qu'on est toujours sur le même thème. On a ces éclipses qui sont sur l'axe bélier-balance. Donc ça nous parle de la même chose, moi et l'autre. Donner, recevoir. Dans cette recherche d'équilibre entre m'affirmer finalement, c'est quoi prendre ma place sans prendre celle des autres, c'est quoi m'affirmer tout en restant à l'écoute de l'autre. Et donc ces thèmes, ils peuvent se jouer différemment en fonction de la vie de chacune, mais ils sont actifs depuis l'année dernière. Et là, on est sur la dernière nouvelle lune en balance avant plusieurs dizaines d'années, qui sera en éclipse, pardon, une dernière éclipse en balance. Donc on a cette opportunité de lâcher ce qui reste à lâcher, ces sujets-là. Et personnellement, quand je me reprojette en octobre l'année dernière, c'était pas facile. C'est un moment de ma vie vraiment, vraiment pas facile. Il y avait beaucoup de peur, et le moindre changement dans ma vie qui m'enlevait de mon équilibre générait beaucoup de peur et d'inconfort. Et je me surprends vraiment cette année, ces dernières semaines, à être très calme et très en paix. Alors qu'il y a quand même du chaos dans ma vie. J'étais en train de me dire, mais pourquoi ça va? Est-ce que c'est moins chaotique? Non, en fait, c'est peut-être même plus chaotique cette année, cette période-là de ma année, mais c'est moi qui ai changé. Et donc, qu'est-ce qui a changé en moi? C'est ma capacité à trouver mon équilibre. Donc, si je suis ce funambule sur son fil, je suis une meilleure funambule que je ne l'étais. Et donc c'est pas à dire qu'on va maîtriser, contrôler les différents aspects de nos vies. Moi je pense que ça a été ma tendance pendant des années, à dire okay, comment je peux contrôler pour que tout soit en paix et en équilibre. Et ça, je pense que ça fonctionne pas. Et encore une fois, regardons la nature autour de nous. Ça fonctionne pas. Par contre, ce qu'on va maîtriser, c'est notre capacité à réagir face à ces inconforts, ces instabilités. Et quand je constate, moi, qu'est-ce qui a grandi en moi, c'est ma capacité à rester ancrée et confiante au milieu du chaos de ma vie. Et ça, c'est un magnifique cadeau que je me suis offert à moi-même. Et pour revenir à cette éclipse, je pensais important de vous partager un peu de mon histoire pour que vous réfléchissiez sur la vôtre. Mais cette éclipse, elle nous aide vraiment à mettre un trait sur le passé. Donc le thème principal de cette éclipse, c'est ça. C'est comment je laisse le passé derrière moi pour vraiment rentrer dans ce nouveau chapitre de ma vie. Comment je prends pleinement ma place. Vous souvenez, cet axe bélier-balance. Je prends ma place, je m'affirme. Pour rentrer dans ce chapitre dont on a rêvé depuis si longtemps. Et pour certains d'entre nous, prendre sa place, s'affirmer, ça va impliquer savoir définir des vraies limites et des vraies frontières, apprendre à dire non, apprendre à mettre fin à certaines choses dans notre vie qui ne nous conviennent pas. Donc on a vraiment ces barrières qu'il va falloir créer. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans le ciel, cette nouvelle lune, elle est connectée au nœud sud lunaire. Le nœud sud lunaire, il représente le karma. Donc
autour de cette nouvelle lune, et vous l'avez peut-être déjà ressenti, il y a beaucoup de nos schémas du passé qui sont en train de ressortir. Pour certaines, ça va être des peurs, des doutes, ça va être nos schémas un peu de survie qui vont ressortir pour dire ok, il faut que j'arrête d'être comme ça. Ça suffit, ça appartient au passé. Et pour d'autres, ça va être de apprendre à mettre en place ces limites saines dans nos vies. Pourquoi je parle de limites? Parce que dans la carte du ciel, on a un triangle cosmique qui relie Vénus, ce qu'on aime, ce qui est important pour nous, à Saturne. Saturne, c'est justement la planète de la structure et la limite. Non. Non. Et donc ça peut être assez émotionnel, d'autant que Saturne est en poisson. Donc il peut y avoir beaucoup d'émotions profondes, intenses qui ressortent. Mais l'opportunité, c'est de vraiment vivre et ressentir ces émotions. On ne veut pas être bloqué dans notre tête. Et ça, c'est une tendance le signe de la balance, c'est un signe d'air. Donc on est dans sa tête, on réfléchit. Ok, comment je vais trouver l'équilibre? Comment je vais trouver l'harmonie? Là. Vénus, elle nous invite à... On descend. Ok, qu'est-ce que je sens là? Qu'est-ce qui est juste pour moi, ici? Et à partir de ce que je ressens, je pose des limites. Et à partir de ces limites que je viens de poser, je vais agir. Parce que le troisième acteur de ce triangle, c'est Mars. Comment j'agis? Mars, il est en Cancer. Donc il va vraiment être là pour... comment j'agis pour assurer que je me sente en sécurité. Parce qu'en Cancer, c'est ça qui se joue. C'est la famille, la sécurité, son cocon. Ok, ça c'est ce qui compte pour moi. Et je vais défendre ce qui compte pour moi. Pour me sentir bien et en sécurité dans mon espace. Et qu'est-ce que je vais devoir pousser en dehors? Donc ça, je pense que ça va être quelque chose... On va être initié à cette nouvelle lune, mais on va continuer à explorer ça dans les semaines à venir. Cette nouvelle lune, elle est aussi connectée à l'astéroïde Lilith. Lilith, c'était la première femme d'Adam. Et elle est partie parce qu'elle ne supportait pas d'être dominée par son mari. Et il y a plein de mythologies très négatives autour de Lilith, mais encore une fois, c'est ça, c'est d'un moment cette capacité à dire non. Par exemple, dans une des histoires, il refusait dans l'acte sexuel qu'elle soit au-dessus de lui. Il voulait toujours être celui qui dominait et qui agissait. Et elle, non, elle ne voulait pas. Parce qu'elle voulait être aussi dans son plaisir. Elle voulait guider l'acte pour être à la recherche de ce plaisir et être l'égale de l'autre. Et elle a fini par partir. Donc ça nous parle aussi de ça. Qu'est-ce qu'on a besoin de quitter? Est-ce que c'est une relation amoureuse, professionnelle, une collaboration? Est-ce que c'est une situation? Qu'est-ce qu'on a besoin de lâcher pour être pleinement dans notre puissance? Et donc il y aura certainement des prises de conscience autour de cette nouvelle lune. Dire, ok, waouh, non, ça non. Ça il faut que je dise non et ça il faut que je parte. Et c'est pas à dire que c'est facile, parce qu'il y a une autre astéroïde qui est active dans la carte du ciel et elle s'appelle Astraea. Et elle, dans sa mythologie, c'est la dernière déesse à avoir quitté la Terre. Donc, quand l'humanité a commencé à rentrer dans un état de chaos, de perte de conscience, s'est déconnecté de la spiritualité, les dieux et les déesses ont quitté le plan terrestre en disant « Waouh, qu'est-ce qui se passe? Non, on part, on s'élève et on va essayer d'agir d'un plan plus haut. » Et elle, parce qu'elle est très confiante et innocente et qu'elle veut aider, elle est restée jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que ça soit trop difficile, que les guerres soient partout et que ça l'étouffe dans son cœur de rester. Et donc ça nous parle encore une fois de notre tendance à rester dans des situations alors qu'elles ne nous conviennent pas. Et l'invitation, c'est de dire, ok, en fait, à quel moment c'est trop? À quel moment c'est trop pour moi? À quel moment je dois apprendre à lâcher, à partir? Donc encore une fois, on a ce thème de dire non, s'affirmer et partir quand c'est juste pour nous. Je vous parlais de Mars tout à l'heure, il est directement impliqué dans cette carte du ciel, il est dans un carré avec la nouvelle lune. Et il y a un autre carré avec Cérès, qui est l'astéroïde de la Terre-Mère. C'est elle cette mère nourricière.
Et Mars, je vous disais tout à l'heure, il est en Cancer et lui aussi il est dans cette énergie très maternelle, très féminine. Et on voit que cette nouvelle lune, elle est très très féminine. Vous avez vu tous les astéroïdes qui sont actifs, plus Mars en Cancer, qui est vraiment le signe, un des signes le plus féminins. Donc ça nous parle encore une fois de cette recherche de sécurité. Et on peut poser des belles intentions autour de ça. Donc des limites, comme je disais tout à l'heure, dire non, arrêter quand il faut, mais aussi aller à la recherche de cette sensation d'être en sécurité. Tout va bien. Je suis dans ma bulle, dans mon cocon, donc c'est la coquille du crabe du Cancer. Et je recherche ça. Et je me mets en action pour être autour de ça. Toujours connecté avec mes émotions, c'est ce que nous disait tout à l'heure la planète Vénus. Donc voilà ce qui se passe dans l'astrologie de cette éclipse, avec un grande invitation de quitter quelque chose. Et c'est pas forcément quelqu'un ou une situation, ça peut être aussi juste quitter une partie de nous-mêmes à qui on veut plus donner de la place. On est en saison des éclipses, ça veut dire que tout ça c'est en version accélérée, que tout ça, à tout ça s'ajoutent des événements inattendus, peut-être des rencontres ou des retours de personnes du passé inattendus, et vraiment se souvenir que tout va bien, c'est normal, je respire, et que les éclipses sont vraiment là pour corriger les trajectoires de nos vies. Et donc tout ce qui est en train de se manifester en ce moment dans notre vie, c'est pour nous amener dans ce nouvelle étape de ce processus naturel qui est notre processus d'éveil et d'évolution. Donc remettons en perspective sur les énergies du mois. On est dans une grande période de changement parce qu'on est dans la phase des éclipses, mais aussi parce que cette année, j'avais appelé ça notre fenêtre vers le futur. 2025-2026, l'astrologie est grand changement. Ça va s'accélérer. L'astrologie est plus intense qu'en 2020, différemment. Quand je dis ça, les gens sont là. Différemment. Je prendrai le temps de vous faire une vidéo là-dessus dans les semaines à venir pour vous préparer un petit peu à ce qui vient. On va pas revivre les mêmes thèmes qu'en 2020, mais on est dans cette ampleur-là de waouh, de changement. Prenons-le positivement, on est nombreuses à attendre que ça change et le changement il arrive. 2025-2026, on verra plus de changements que l'on va voir dans les dizaines d'années qui vont suivre, donc c'est vraiment maintenant. Donc des conseils pratiques pour naviguer les énergies de cette période. Donc c'est de créer de l'harmonie et de la beauté à partir de toutes les contradictions, les contradictions infinies de notre vie. Est-ce qu'au milieu de toutes ces contradictions, on peut trouver cette beauté? C'est la première invitation. Ensuite, c'est de comment je peux trouver la paix, la tranquillité au cœur de la tempête. Donc même si c'est le chaos en ce moment, comment je peux me créer ces poches de tranquillité? Parce que c'est dans ces poches de tranquillité que je vais pouvoir prendre du recul et gagner en perspective sur ce qui est en train de se passer et où je suis supposée aller et à quoi il faut que je dise non et à quoi il faut que je parte. Et devenir vraiment les maîtresses pour honorer les dualités dans notre vie. Est-ce que je peux rire? Même dans les moments les plus difficiles, c'est une façon de travailler avec cette dualité. Et d'apprendre à s'affirmer, à dire non et à partir quand c'est le moment juste et pas trop tard. Ça c'est vraiment ce qu'on va apprendre dans les semaines à venir. Si vous voulez encore plus de conseils pour naviguer toutes ces énergies cosmiques, je vous donne rendez-vous sur mon groupe WhatsApp, les bulles de Cosmic Love. C'est un groupe gratuit. Tous les lundis, je poste une petite audio entre 5 et 10 minutes pour vous guider à naviguer toutes ces énergies tout au long du mois. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour explorer encore davantage et surfer sur les courants cosmiques. Quelques conseils pratiques. Le type d'intention qu'on peut poser à cette nouvelle lune. Donc en général, une nouvelle lune en balance. Tout ce qui est autour de trouver l'équilibre, la paix, l'harmonie, l'équilibre entre donner et recevoir dans nos relations, mieux être avec l'autre. Toutes les intentions autour de notre relationnel, c'est le moment idéal de l'année pour les mettre. Trouver des compromis, renégocier. Et pour cette éclipse, cette nouvelle lune en particulier, je rajouterai ce
poser des limites, dire non, s'affirmer, savoir partir au moment où c'est juste pour nous. Dans les pratiques que vous pouvez expérimenter autour de cette nouvelle lune, c'est d'écrire une lettre à cette version de vous du futur. Quand je vous disais que le thème principal de cette éclipse, c'est tire un trait sur le passé et on ouvre ce grand nouveau chapitre. Donc on peut imaginer qu'on écrit une lettre à cette partie de nous qui vit dans ce nouveau chapitre, qui a tout accompli, qui a dépassé tous les défis, qui a tout mis en place. Et waouh, on la félicite pour tout ce qu'elle a fait. Donc ça, c'est un super pratique à explorer à cette nouvelle lune. Donc plein de potentiel autour de cette nouvelle lune. J'espère que ce que j'ai partagé avec vous vous aura inspiré aujourd'hui. N'hésitez pas à poster vos commentaires en dessous, poser des questions, s'il y a des questions qui vous sont venues. Venir dans le groupe WhatsApp pour me rejoindre tous les lundis. Et pour celles qui ont envie de vraiment naviguer les énergies cosmiques pour vivre leur plus grande vie, mon programme Le Cercle va revenir à la fin de l'année et c'est un espace de co-création de sa vie. Donc comment on manifeste ses rêves, comment vraiment on co-crée sa vie avec les énergies cosmiques. Et vous pouvez me suivre pour en savoir plus, je vous en reparlerai très vite.